Alors bonsoir tout le monde, toujours un plaisir. Alors ce soir on va parler de la suite de ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Alors nous avions parlé des toilettes, vous vous rappelez? Ce qu'on avait le droit de faire dans les toilettes, en dehors des toilettes, faire se laver les mains, faire la bénédiction, remercier Hachem que tout se passe bien. Et c'est là qu'on va commencer aujourd'hui à parler un petit peu plus de qu'est-ce qu'on doit faire avant même de faire la prière. Donc on avait parlé qu'il fallait se lever, faire modéani, netilat, se laver de façon générale, toilette, comment on fait, etc. Mais après, il y a un moment, il va falloir choisir entre manger son petit-déj ou faire la prière. Et si il y a quelque chose avant la prière, c'est quoi la prière? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Est-ce qu'il n'y a pas des bénédictions avec la prière? C'est quoi la différence entre bénédiction et prière? C'est toutes des questions, tout ça. Alors, on va commencer avec la base. La base, c'est que, de façon générale, avant de manger quelque chose, comme on a expliqué la semaine dernière, on doit faire une bénédiction pour remercier Hachem que l'on va profiter de quelque chose. Maintenant, on avait parlé qu'on pouvait profiter de différentes parties du corps et que chaque fois, une bénédiction existe, que ce soit pour l'odorat, quand on a fait Boréminé Bessamim, que ce soit pour la vue, si on voit un roi, si on voit un sage, si on voit, etc., la mer, que ce soit la bouche quand on va manger, etc. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Les oreilles, si on entend une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle malheureusement. Et puis bien sûr agir quand on fait des mitzvot. Mais ça c'est dans le cas où on va faire un acte, on va faire quelque chose, où on voit quelque chose. Maintenant qu'est-ce qui se passe si on n'a rien fait de spécial? Est-ce qu'on doit quand même bénir? Est-ce qu'on doit remercier Hachem sur les trucs, on va dire, entre guillemets, logiques? On se lève le matin, on ouvre les yeux. On n'a pas fait un acte de fou quand même. On a ouvert les yeux, on a vu ce qui se passe. Est-ce qu'on doit dire merci Hachem que j'ai ouvert les yeux? On s'est habillé. Est-ce que je dois dire merci Hachem que je me suis habillé? C'est une question. Alors, de façon générale, il faut savoir qu'il y a eu une histoire avec le roi David. Le roi David arrivait à un moment où il y a eu plusieurs erreurs dans sa génération. Entre autres, le décompte du peuple juif de façon 1, 2, 3, 4. Ça, il ne faut pas faire. Par exemple, Moshe, on l'apprend dans notre parasha Kitissa. Comment il fait pour compter le peuple juif? Il demande à chacun de donner un demi-shekel. Il compte les pièces. C'est comme ça qu'il sait combien on est. Mais est-ce qu'on a le droit de dire 1, 2, 3, 4? Ça, on ne peut pas. Donc, à cause de ça, il va y avoir une épidémie qui va être prévue. Un grand Covid, mais très dangereux, qui est prévu pour détruire une grande partie du peuple. Et là, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 22 lettres de l'alphabet qui viennent, qui prient, etc. dans le ciel et tout. Il y a toute une histoire, je ne vais pas raconter dans le détail, pour qu'en fin de compte, il n'y a que quelques heures que cette épidémie va faire du mal. Ces quelques heures ont tué énormément de monde, je crois, dans plus de 20 000 personnes. C'est énorme. Alors, pour arrêter l'épidémie, le roi David va instituer deux choses. Une des premières erreurs que le peuple juif faisait à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé, eh bien, c'est que le peuple juif étudiait la Torah simplement pour pouvoir kiffer, pour pouvoir être plus intelligent, et pas pour savoir quoi faire pour faire plaisir à Dieu. Ça, il n'a pas aimé le bon Dieu. Deuxième chose, les gens oubliaient de bénir Dieu. De quelle façon? Ils faisaient de façon générale la bénédiction, mais pas de façon cadrée. Donc, comment est-ce qu'il a arrangé ça? Premièrement, avant de monter à la Torah, qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torah. Baruch ata Hashem notan haTorah. Merci Hashem que tu nous as choisi, que tu nous as donné la Torah. Ce qui veut dire que la Torah n'est pas simplement un livre ni d'histoire, ni de science, ni d'intelligence, mais c'est un livre qui va nous permettre de savoir quoi faire pour faire plaisir à Dieu. Ça, on doit l'avoir en tête avant d'étudier la Torah. C'est pour ça que tous les matins, on va faire la bénédiction de la Torah. Deuxième chose, il va instituer que chaque jour, on doit faire 100 bénédictions. C'est pas rien, 100. Comment on peut arriver à 100? Alors, on a combien de bénédictions dans la Hamida? 18, 19, aujourd'hui on a 19, mais avant c'était 18. On fait x3, déjà ça monte vite. D'accord? Il y a presque 60. Et puis après, on rajoute les bénédictions du matin, qu'on va apprendre maintenant. Les bénédictions avant le schéma, après le schéma, bénédictions dans la prière de façon générale, il y en a d'autres. Et plus quand on se lève le matin, Netilat Yadayim, avant de manger, après manger, etc. En tout, on a plus que 100. Ça nous permet d'avoir ces 100 qui vont protéger notre vie. Deuxièmement, on a aussi le problème du Shabbat. Shabbat, elle est faite, on n'a pas 18 bénédictions dans la Hamida. 7.
3 avant, 3 après, qui sont toujours les mêmes. Et l'une au milieu, on remercie que le Shabbat est là. Comment on fait? Alors c'est pour ça qu'on fait Kiddush, on fait Netilat, Motzi, on rajoute d'autres pour arriver à ce chiffre 100. Maintenant, est-ce que, vous vous rappelez qu'on avait parlé du Amen, du Baruch Hu, Baruch Shemo. Quand on entend le nom d'Hachem, on dit béni soit Dieu, comme on fait aussi à la Torah. Quand on entend Baruch Hu Adonai Mevorach, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Donc on sort de Baruch Hu Baruch Shemo. Le Amen peut faire partie aussi des bénédictions si on veut se rendre quitte. Mais des fois, quand on dit Baruch Hu Baruch Shemo, on ne veut pas se rendre quitte. Surtout si on ne peut pas parler à ce moment-là. Imaginez, vous êtes en plein schéma Israël. Est-ce qu'on peut parler quand on est en plein schéma Israël? Est-ce qu'on peut répondre Amen à une bénédiction quand on est en plein schéma Israël? Alors c'est compliqué. De façon générale, on ne peut pas. Donc, on ne va pas faire maintenant le cours de où on peut s'arrêter, où on ne peut pas s'arrêter. C'est vraiment un cours en soi pour comprendre pourquoi oui, pourquoi non. Mais il y a une base. Une base, c'est Shema Israël, Amida. Quand on fait Shema Israël, on commence, on finit. On ne parle pas. On fait que ça, rien d'autre. Le monde s'écroule, on fait Shema Israël. On est en pleine Amida, on fait la Amida. Le monde s'écroule, on est dans notre Amida. Bon, après, c'est vrai que s'il y a un serpent qui arrive, etc., un scorpion, on peut se sauver. S'il y a le roi qui rentre, il y a de quoi discuter. Mais de façon générale, on ne bouge pas. Ok. Donc, ce qu'il faut aussi après, c'est savoir comment faire ces prières, faire attention à la façon comme on le dit. Parce que sinon, on peut changer carrément le sens. Et donc, cette bénédiction peut aussi avoir une façon d'être. Et surtout, si on veut qu'une personne réponde Amen à la bénédiction, il faut la faire à voix haute. Si on la fait à voix basse, personne ne peut répondre Amen. Est-ce que le fait que quelqu'un réponde Amen est obligatoire pour que notre bénédiction ait un certain sens? Oui ou non? Difficile à dire. Il y a des grands rabbinim, des grands sages qui avaient l'habitude de ne jamais faire une bénédiction s'il n'y avait pas quelqu'un qui répondait Amen. Une fois, un grand sage, à 1h du matin, il avait soif. Il n'y avait personne à côté. Il a attendu qu'il y a un de ses élèves vers 1h du matin qui a tapé à la porte. Il a dit, attends 2 secondes avant de me poser ta question. Réponds à ma bénédiction et après je réponds à ta question. Il y a plein d'histoires comme ça. Pourquoi? Parce que répondre Amen, c'est dire oui, c'est vrai. Donc je bénis Dieu, mais il n'y a personne qui dit Amen. Alors ok, bon, je suis seul. Il manque quelque chose. Et c'est pour ça que le fait de répondre Amen dans la synagogue est des fois même plus important que de soi-même faire la bénédiction. Donc les deux sont importants. En fait, c'est une sorte de puzzle qui vont travailler ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non, je n'ai pas l'impression. Okay. Alors maintenant, ce qui pourrait être problématique et la question qui peut se poser, c'est si j'ai répondu Amen, est-ce que je dois quand même faire la bénédiction? C'est-à-dire qu'imaginez, je vais pour manger quelque chose, j'entends mon ami qui fait Baruch Boré Miné Mezonot. Amen. Est-ce que je dois faire moi maintenant? Alors ça dépend. Est-ce que quand j'ai répondu Amen, j'ai pensé à me rendre quitte de sa bénédiction? Est-ce que lui, quand il a fait la bénédiction, il a pensé à me rendre quitte? C'est ça toute la question en fait. Si lui fait sa bénédiction pour lui, alors il ne pense pas à moi, donc il ne peut pas me donner la possibilité de faire quelque chose s'il n'a pas pensé à moi. Et inversement. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il fait Kiddush le Shabbat, généralement pour qui il fait Kiddush? Pour tout le monde. Donc même inconsciemment, il sait qu'il ne le fait pas que pour lui. Donc lui, il transmet cette force. Quand nous on répond Amen, même si on ne pense pas vraiment qu'on veut se rendre quitte, parce qu'on ne comprend pas toujours ce que veut dire Amen, mais on sait qu'on veut écouter la bénédiction pour pouvoir boire. Donc inconsciemment, on accepte sa bénédiction pour boire. Donc c'est fonctionnel. Mais si on veut vraiment faire les choses convenablement, on peut faire soi-même la bénédiction. Mais spécialement pour le Kiddush, on ne le refait pas. Mais il y a certains, on ne va pas rentrer dans le détail des coutumes, qui, pour le Motzi Lechem Min Haaretz, vont prendre le pain et vont faire eux-mêmes un Motzi Lechem Min Haaretz avant de manger. Surtout si la personne n'a pas pensé à nous rendre quitte, ou si elle n'a pas répondu Amen, ou elle l'a répondu mais sans vouloir se rendre quitte. Mais ce qui est sûr, c'est que de façon générale, ça fonctionne pour des choses qui sont classiques à être publiques. Mais lorsque c'est des choses qui ne sont pas classiques à être publiques, je vais prendre un verre d'eau, Lechaim, Shakol, Yabidvaro, est-ce que j'ai pensé aux autres? Rarement. Donc l'autre doit faire aussi. Sauf pour quelques rabbins qui ont l'habitude de penser à tout le monde, parce qu'ils savent que les gens ne font pas tous la bénédiction. Donc ils se disent,
je leur ai donné la possibilité de boire. Le fait qu'ils ont répondu Amen, j'espère qu'ils ont pensé à vouloir se rendre quitte de la bénédiction, mais on ne peut pas faire mieux. Nous, on peut que transmettre. À un moment, la personne, elle doit aussi vouloir prendre. Il y a un moment, chacun doit faire aussi son petit travail. Donc, ça va dépendre en fait de la kavana. La kavana, c'est qu'est-ce qu'on avait dans la tête. Est-ce que je veux me rendre quitte ou pas? Alors maintenant, on va parler très rapidement des bénédictions du matin. Je vais prendre le livre, ce sera plus facile, pour que vous compreniez ce qu'il y a dans les bénédictions. Hop. Et pourquoi c'est important de les faire avant même la prière. Vous vous rappelez, on avait parlé, est-ce qu'il y a une différence entre bénédiction et prière? Alors oui, il y a une grande différence. La prière, elle est faite pour remercier Dieu sur ce qu'il nous a donné, mais elle est aussi là surtout pour demander à Hachem quelque chose. La base de la prière, elle est faite simplement pour s'attacher à Dieu, mais elle est là surtout pour qu'on puisse demander. Ce qui fait que les bénédictions du matin ne sont pas les prières. Les prières, c'est plus des textes un petit peu plus longs, et surtout quand on dit le mot prière, c'est la Hamida. Alors que tout ce qui est avant sont des bénédictions. Même chez Israël, ça fait partie de la prière, mais ce n'est pas la prière. La prière, c'est la Hamida. Quand on dit Tfila, c'est Hamida. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Modéani, ça on avait parlé. Netilat, on avait parlé. Asher Yatzar, quand on sort des toilettes, on avait parlé. Après, il y a une autre prière qui est reliée un peu à Asher Yatzar, c'est Elokai Neshama Shenata Tabi. On remercie Dieu qui nous a donné notre âme et on donne quelques détails. Elle était dans le ciel, puis elle est descendue, puis tu l'as formée, puis tu nous l'as donnée, puis tu nous l'as insufflée. Et on dit, je sais très bien que de la même façon que tu nous l'as donnée, un jour ça peut repartir. Donc je te remercie Hachem qui rend leur âme à toutes les personnes le matin. Et c'est là qu'on va commencer avec les bénédictions. Et là, il y a à chaque fois la même question qui va se poser. Est-ce que dans un cas où je n'ai pas ce qui est marqué dans la bénédiction, je dois quand même la faire? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de coq à la maison, est-ce qu'il doit dire « Merci Hachem qui a donné au coq le discernement pour distinguer le jour et la nuit. J'ai une alarme. Si je n'ai pas mis d'alarme et je n'ai pas de coq à la maison, est-ce que je dois quand même faire cette bénédiction ?» Pourquoi c'est la première? On dirait elle est super importante cette bénédiction. La première, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? L'histoire c'est que quand on remercie Hachem qu'il a donné ce discernement au coq, c'est qu'il a donné un discernement aussi à nous. Entre le jour et la nuit. Pas jour, nuit. Vous avez compris la différence entre le jour de ce qui est bien à faire et la nuit qui n'est pas bien à faire. Et donc on dit merci Hachem, tu m'as rendu assez intelligent pour réussir à faire ce discernement. Donc on doit la faire de toute façon. Maintenant, si quelqu'un il est malheureusement aveugle, est-ce qu'il doit faire béni sois-tu Hachem qui ouvre les yeux aux aveugles? Difficile. Le pauvre il est aveugle, qu'est-ce qu'il peut faire? La Torah nous dit qu'il doit quand même faire. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas aveugles l'aident à trouver son chemin. Donc il bénit que Dieu a donné à d'autres la possibilité de voir pour que lui puisse avancer. Et là, bien sûr, encore une fois, si on veut aller un petit peu plus loin dans le détail, c'est quoi un aveugle? C'est celui qui ne connaît pas le bon chemin. C'est quoi? On dit merci Hachem que tu m'as ouvert les yeux, que je suis plus aveugle, c'est que je sais où je dois aller aujourd'hui. D'accord? Chaque fois, c'est un peu plus profond. Après, on a une bénédiction très importante et elle est très très d'actualité. Merci Hachem qui délivre les prisonniers. Aujourd'hui, si ce n'est pas la bénédiction à faire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Alors il faut savoir que cette bénédiction, on l'a répétée je crois 5 ou 6 fois, je n'ai plus le chiffre en tête, dans tout le livre des prières du matin. On le dit dans l'Amida, on le dit avant l'Amida, on le dit le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, délivrer les prisonniers, c'est pas que délivrer un prisonnier physique, comme on pourrait penser ce qui se passe en Israël aujourd'hui. On est tous prisonniers quelque part. De son travail, du métro boulot dodo, des problèmes qu'on a au jour, des pensées, des soucis, etc. Et donc, on dit merci Hachem que tu m'as délivré. Et donc maintenant, même quelqu'un qui est prisonnier, est-ce qu'il devrait faire cette bénédiction? Ben oui, parce qu'il peut prier en même temps en demandant à ce que ça arrive, et en même temps pour remercier Hachem que son ami peut-être a pu être libéré. Et il y a aussi, vous vous rappelez à Kippour, je raconte souvent l'histoire de l'enfant qui a un bonbon, qui dit « Papa, je peux manger le bonbon s'il te plaît ?» Alors il dit « Je peux pas, je veux pas, c'est pas le moment là, c'est la nuit. » Qu'est-ce qu'il fait l'enfant?
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Faut que je mange, je peux pas faire une bénédiction pour rien. C'est comme ça qu'il a son bonbon. Qu'est-ce qu'on fait Hashem? Béni sois-tu Hashem qui délivre les prisonniers. Ah, j'ai fait une bénédiction, tu peux pas maintenant, il faut le faire. Je t'ai béni pour quelque chose, donc faut faire. Donc on le booste un petit peu en même temps. Après, on a ceux qui redressent ceux qui sont courbés. Alors, on parle de celui qui a mal au dos. Ça peut être quelqu'un qui était courbé par la tristesse, par différentes raisons. Et donc, on se redresse et on remercie Hachem. On remercie Hachem qui habille ceux qui sont nus. Alors, nus, ça peut être physique, ça peut être aussi moral, ça peut être spirituel. Les habits, vous savez que les habits de l'âme, c'est les 5 sens. Donc, on a des sens, mais si on ne les utilise pas, ils sont nus. Après, merci Hachem qui donne force à ceux qui sont épuisés. Comment on dit fatigué ou épuisé en hébreu? Ayef. Sauf que là, le matin, on ne dit pas anoten la ayef koach, on dit anoten la yaef koach. Il y a un problème de conjugaison. Ça s'est donné depuis 3000 ans, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une raison à ça? Bah oui. Parce que là, on ne parle pas de la fatigue physique seulement, mais on parle du yud qui est fatigué. C'est quoi le yud? C'est sa neshama, son âme. Des fois, notre âme, elle est fatiguée. Et là, c'est beaucoup plus dur. On dit, merci Hachem de me redonner un peu de force à mon âme. Après, béni sois-tu Dieu qui étend sa terre sur les eaux. Les eaux, c'est la sagesse. Sur la terre de façon générale, savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il gère le monde, qu'il est avec nous. Après, qu'il dirige les pas de l'homme. Merci d'avoir choisi un bon destin pour moi. Que tu me diriges convenablement. J'espère qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. Après, merci à Hachem qui a pourvu à tous mes besoins. Là, il faut savoir que cette bénédiction, on ne la fait pas tous les jours. On la fait tous les jours, sauf 2 jours dans l'année. Est-ce qu'il y a 2 jours dans l'année où Hachem ne pourvoit pas à tous nos besoins? Kippour, on ne peut pas manger, on ne peut pas profiter, etc. Donc, on n'a pas tous nos besoins, donc on ne fait pas. Et il y a un autre jour aussi qui est aussi triste, aussi dur comme ça. Tcherbeb, Tisha B'Av, le 9 Av, le jour de la destruction du temple. Là aussi, on est triste, on n'est pas bien, donc on ne peut pas dire merci que je suis bien alors qu'on n'est pas bien. C'est pas possible. Après, merci Hachem qui a donné à Israël de la puissance. Merci Hachem qui nous a couronnés de magnificence grâce à notre façon de se comporter, etc. Merci Dieu qui ne m'a pas fait non-juif. Intéressant. Pourquoi? Parce que les non-juifs, ils ont un destin dans le monde. Ils ont un but dans le monde qui est extrêmement important. Ils ont 7 lois qui permettent à ce que le monde puisse tourner convenablement. Sauf qu'on a une chance, c'est qu'on peut en faire 613, pas que 7. Donc on dit merci, Hachem ne m'a pas fait seulement avec la responsabilité de 7. Merci de m'avoir fait avec la responsabilité de 613. Donc c'est pas spécialement péjoratif, c'est juste qu'on a plus de possibilités. Après, merci Hachem que tu ne m'as pas fait esclave. Est-ce qu'un esclave, il doit faire ça? Difficile. Est-ce qu'un esclave, il doit faire merci Hachem, tu ne m'as pas fait esclave? C'est très dur comme question. Esclave, c'est pas seulement physique, encore une fois, c'est esclave du travail. Et donc, le fait de se dire, c'est quoi, Hachem ne m'a pas fait esclave en fin de compte. Et à un moment, il va falloir que j'enlève, je casse ce boulet que je traîne avec moi toute la journée. Et puis, là seulement les hommes vont faire la bénédiction. Merci Hachem de ne pas m'avoir fait femme. Pourquoi? Encore une fois, parce que les femmes, ils ont moins d'obligations à faire. Donc, ils ont plus de facilité à se connecter à Dieu. Pas besoin de kippa, pas besoin de talit, pas besoin de sina, etc. Mais de l'autre côté, ils ont moins d'obligations. Donc, ils ont moins la possibilité de faire plaisir à Dieu. Ils peuvent le faire d'une façon différente. Donc, on dit merci Hachem que d'une certaine façon, j'ai plus de facilité à venir vers toi. Parce que par mes efforts, je vais y arriver. Donc, je vais devoir moi grimper. Et que font les femmes alors à la place? Alors, il y en a qui font chez Hassani Kirtsono. Merci Hachem que tu m'as fait comme ta volonté. Tu as choisi que mon but dans cette génération, que mon âme aujourd'hui, a ce but dans le monde. Et donc, toutes ces bénédictions se finissent avec une autre. Avec merci Hachem qui a enlevé le sommeil de mes yeux et l'assoupissement de mes paupières. Je peux ouvrir les yeux, quoi, en fait. Est-ce qu'on dit Amen à cette bénédiction? À chaque fois qu'on fait les bénédictions, on dit Amen. Là, on ne va pas dire Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit la semaine dernière, les bénédictions peuvent être découpées de façon des fois différente. On a un baruch au début, et ça s'arrête là, comme les petites qu'on vient de parler. Ou un baruch au début et un baruch à la fin. Et donc on fera le Amen à la fin.
Et des fois, rien au début et que le Baruch à la fin. Et donc, on ne dira Amen que à la fin dans ces cas-là. Et là, en fait, ça continue. Et ça continue parce que maintenant qu'on a ouvert les yeux, que les paupières ne sont pas lourdes, qu'on n'a pas de conjonctivite, alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Hachem que ces yeux vont être utilisés pour pouvoir étudier la Torah, que les yeux ne vont pas me conduire à la faute, parce que vous savez, c'est marqué dans le chemin Israël, qu'est-ce qui nous conduit à la faute? C'est les yeux. Les yeux voient, le cœur désire. Si les yeux ne voient pas, le cœur ne désire pas, généralement en tout cas. Que cela ne m'amène pas à transgresser, cela ne m'amène pas non plus à l'épreuve qui amène à l'outrage. Alors ça c'est très intéressant par rapport à l'épreuve, parce que vous savez qu'il y a un grand roi qui a dit à Hachem, « Oh, moi l'épreuve, tranquille, tu peux me donner une épreuve. » Grosse erreur. Hachem il a dit, il ne faut pas demander l'épreuve, il faut demander à ce qu'Hachem nous aide dans l'épreuve. Mais les épreuves font partie de la vie, c'est ce qui nous grandit. Donc, on peut demander l'épreuve, on ne peut pas demander l'épreuve. Est-ce qu'on peut demander à Hachem de ne pas nous envoyer d'épreuves? Si on n'a pas d'épreuve, on ne peut pas grandir. Donc, comment on doit demander en fait? Eh bien, tous les matins, le texte a été bien écrit. Que l'épreuve que tu m'envoies ne m'amène pas à tomber. Donc, si tu m'envoies une épreuve pour que je puisse grandir, aide-moi à la surmonter. Mais on ne demande pas d'épreuve et on ne demande pas ce qu'il n'y ait pas d'épreuve. Ou alors, si on le demande, c'est de façon provisoire, parce qu'à un moment, il faut avancer si on veut pouvoir évoluer. Et le roi David, malheureusement, avait demandé une épreuve et il est tombé. Donc, il ne faut pas demander d'épreuve. Il ne faut jamais être sûr de soi. Même Rabbi Akiva, une fois, il avait dit, c'était marqué dans la Torah, « Ne sois jamais sûr de toi, même au jour de ta mort. » Il dit, non, mais ça y est, j'ai quasi 120 ans. Qu'est-ce qui peut tellement me tirer le cœur? C'est bon, combien? Hachem lui a envoyé un ange qui s'est transformé en femme extrêmement jolie. Et il a eu ce désir qui s'est réveillé. Malgré son âge, malgré son corps, tout ce que vous voulez. Donc tout de suite, il s'est calmé. Bon, c'était un Rabbi Akiva. Mais, il a dit, non, la Torah a raison. C'est pas jusqu'à la vieillesse qu'on doit faire attention, c'est jusqu'à la mort qu'on doit faire attention. On ne sait pas, on ne sait jamais. Et on finit donc cette bénédiction, et c'est là qu'on va dire Amen. Merci Hachem qui prodigue de généreuses bontés à son peuple d'Israël, de façon générale. Et c'est là qu'on fait une bénédiction qui, je vous conseille de le faire, même si ce n'est pas tous les matins, mais au moins un maximum. Je vous lis, vous allez voir comment c'est important pour que la journée commence. Puisse être ta volonté éternelle, mon Dieu, et Dieu de mes pères, de me préserver aujourd'hui et chaque jour, des effrontés et de l'effronterie. Déjà, si on a ça en moins, c'est pas mal. D'un mauvais individu, d'un mauvais compagnon, d'un mauvais voisin, d'une mésaventure générale, de la convoitise, de la médisance, de la délation, des faux témoignages, de la haine des créatures, de la diffamation, d'une mort violente, des maladies cruelles, de l'infortune, de l'ennemi destructeur, d'un jugement sévère, d'un implacable accusateur, qu'il soit ou non juif ou pas, et aussi de la sentence de l'enfer du Gehenna. Ça vaut pas le coup de faire une bénédiction comme ça tous les matins? Au moins on commence à j'aime tout ça, on est bien. Eh ben c'est tous les matins. Ça nous permet vraiment de commencer Hachem, je te donne ma vie, mon destin, il est dans tes mains. Aide-moi, prévois déjà la journée. On commence déjà totalement différemment. Et à partir du moment où on a fait toutes ces bénédictions, alors on dit merci Hachem qui nous a donné la Torah. Et là, il faut savoir qu'il y a certaines coutumes. Il y en a qui vont lire, comme nous on le fait ici, Al Divrei Torah. Merci Hachem de nous avoir donné l'ordre, le commandement sur l'étude, sur les paroles de la Torah. Il y en a qui vont dire la Asok Batorah. La Asok, c'est s'occuper, comme un travail. C'est quoi la différence? Alors, quand on dit à quelqu'un, prends un livre et étudie. Ok, bon, il prend un livre, il lit, il connaît, tant mieux, il ne connaît pas, tant pis, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui est dans le travail et qu'il faut qu'à la fin du mois, il ait son argent qui est rentré, il ne va pas juste étudier son sujet, il va cravacher son sujet parce qu'il a besoin que ça fonctionne. Donc quand on dit la Asok Batorah, c'est que ce soit comme un travail, comme si c'était toute ta vie que tu mets dedans pour réussir. Ça donne autre chose. Donc il y a les deux coutumes existent. Par contre là aussi, on ne dit pas Amen. On ne peut pas dire Amen sur une bénédiction comme ça. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas finie. Bien sûr qu'on voudrait dire Amen, mais c'est pas fini. Alors qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien on nous dit comme ça. Éternel notre Dieu, rends savoureux les enseignements de ta Torah. Parce que étudier c'est bien, mais si c'est pas savoureux, alors c'est pas agréable.
que ce soit dans notre bouche, dans la bouche de tout ton peuple en général, qu'on puisse nous-mêmes, mais aussi nos descendants, et puis nos enfants des enfants, pour tout le peuple, pour tous connaître et étudier. Et là, on voit que la Torah doit être étudiée de quelle façon? Désintéressée. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour mieux être, on ne le fait pas pour comprendre, on ne le fait pas pour devenir plus intelligent, on le fait pourquoi? Pour savoir comment être meilleur grâce aux enseignements que Dieu nous a transmis. Ça doit être le but de l'étude de la Torah. Est-ce que on peut y arriver du jour au lendemain? Non, bien sûr que non. Au début, on vient pourquoi? Parce que c'est intéressant, parce que on peut apprendre plein de choses, on peut devenir même plus intelligent. Mais à un moment, passe le cap. Dis-toi, tu sais quoi, maintenant, un jour même, une fois par mois peut-être, je vais étudier juste pour savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ma journée. Et rien que ça prend toute l'étude qu'on avait fait avant et ça la monte à un niveau différent. C'est ça qui est fort. Mitor shel lolishma balishma. Du fait qu'on a commencé même sans le faire exactement pour Dieu au début, c'est pas grave parce que le jour où tu vas réussir, ça prend tout ce qu'il y avait avant et ça te l'amène vers Dieu. Donc ça vaut le coup. Et là on dit Amen. Et puis après, on va faire la bénédiction qu'on a parlé au Sefer Torah. Mais le problème, il est que quand on fait une bénédiction, vous vous rappelez avec le bonbon par exemple, quand on fait une bénédiction, il faut agir. Donc si je dis merci Hachem que je vais allumer les bougies de Shabbat, est-ce que je peux aller manger un burger après? Non, d'abord j'allume les bougies. Si je dis merci Hachem qu'on doit mettre les téfilines, est-ce que je peux aller boire un verre d'eau? 2 secondes, mais tu viens de faire la bénédiction de la téfilines, mets téfilines. Donc je viens de faire la bénédiction d'étudier la Torah. Qu'est-ce que je fais? Je dois étudier. Donc en fait, dans la prière, il y a des parties d'études. D'après vous, quelle est la première partie d'étude qui va être la plus intéressante à faire le matin? C'est très simple. Une partie de la Torah, elle est bénir tes enfants. La bénédiction des Kohanim. Donc si déjà tu étudies une bénédiction que tu vas donner à tes enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on bénit. En étudiant, on bénit. Et ça, c'est une façon de voir comment est-ce que la Torah, elle est faite pour transmettre, pour donner, elle n'est pas là pour t'embêter. La première chose que tu peux faire le matin, c'est bénir tes enfants. Et puis après, puisqu'on a déjà étudié une petite partie de la Torah, on a étudié la Torah écrite. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas étudier un peu de Torah orale quand même? Tu peux, chouïa quand même. Alors c'est pour ça qu'on va étudier une partie de la Torah orale. Et qu'est-ce qu'on étudie? Eh bien, quelque chose qui est très intéressant, qui va nous donner une base de quels sont les choix et décisions que l'on va faire dans notre journée. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que quand on va être dans notre vie de tous les jours, dans le travail, avec la famille ou autre, on aura toujours des décisions à prendre. Ça peut être chaque seconde, chaque minute, chaque heure, mais on a toujours des décisions à prendre. Et des fois, on a des possibilités devant nous de faire des choses, et on décide de faire ou de ne pas faire. Alors, avant de commencer la journée, Hachem, il nous dit, tu sais quoi? Sache ce qui peut t'amener le bien dans ta vie. Alors, c'est quoi? D'abord, de façon générale, toutes les bonnes actions sont limitées. Quand on met de filines, on ne met pas 50 filines en même temps. On fait 7 tours, pas 50 tours. On ne met pas 50 tefs un peu partout. C'est limité, c'est cadré. Et tout en général, on prend 2 chalotes, on ne prend pas 50 chalotes. Donc il y a un cadre. Mais il y a certaines mitzvot qui sont tellement importantes qu'il n'y a pas de cadre, c'est sans limite. Lesquelles? Si la Torah nous dit qu'il n'y a pas de limite, c'est parce qu'il y a tellement, ils sont importants qu'il faut y aller. Première, abandonner un coin du champ pour que les pauvres puissent en profiter. C'est-à-dire que là, pour résumer, la tzedaka, vas-y. Deuxièmement, l'offrande des prémices. C'est quoi les prémices? C'est les premiers fruits que l'on a, donnés au Dieu, donnés au Kohen, pour qu'il puisse en profiter, pour dire merci Hachem, si tu m'as donné quelque chose, le meilleur je te le donne à toi. Et ça, en fait, c'est pas que pour les fruits. C'est tout en général. C'est-à-dire que quand on a le choix, par exemple, d'acheter des mezuzot, d'acheter des téfilines, ou d'acheter des belles chalotes, on peut se dire, Shabbat, on s'en fout un peu, on prend les plus petites, les plus moins chères, et on prend, et c'est bon. Parce qu'il faut faire Shabbat. Ou alors, non. Les plus belles, je veux pour Shabbat, parce que c'est ça le plus important dans ma vie. La voiture,
C'est moins important. C'est juste un véhicule qui me permet d'aller où je dois aller. Alors, ok, j'ai besoin aussi que ce soit bien, je ne vais pas acheter une poubelle, mais si je dois faire attention à quelque chose, le plus beau de ce que je vais rechercher, c'est pour la Torah, pour Hachem. C'est ça en fait le petit truc. Après, on a les offrandes de pèlerinage apportées lorsqu'on se présentait à Dieu lors des 3 fêtes. Quand on va à la synagogue, comment on s'habille, quel est le respect qu'on donne à l'endroit, quel cadeau on va amener quand on monte à la Torah, le fait de donner un don à la Torah par exemple. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi je prends sur moi une bonne décision dans la semaine. Mais on veut donner quelque chose. Les actes de bienfaisance de façon générale, il n'y a pas de limite à aider. Et l'étude de la Torah, il n'y a pas de limite non plus. On peut étudier le jour, la nuit, tout le jour, il n'y a pas de limite. Maintenant, il y a une autre question. Chaque fois qu'on fait une bonne action, quand est-ce qu'on reçoit la récompense? Ah, ça c'est compliqué ça déjà. On aurait bien voulu que ce soit maintenant, tout de suite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que de façon générale, c'est une généralité, les récompenses à nos bonnes actions ne seront que plus tard, dans le monde futur. Mais il y a un petit pourcentage de certaines bénédictions, c'est que des pourcentages, hein, qui vont nous être donnés maintenant. Alors la question c'est lesquels, sur lesquels on peut gagner déjà maintenant. Alors il y en a, ils sont très connus. Shabbat par exemple, c'est vraiment, tu me donnes un jour pour moi, je te donne 7 jours pour toi. Ça veut dire Hachem direct. Il y a par exemple respecter ses parents. C'est marqué clairement, tu respectes tes parents, Hachem te donne des jours de vie en plus. Il y a des choses classiques que tout le monde connaît. Mais c'est pour ça que le matin, c'est important de savoir s'il y a bien une chose que je voudrais bien faire, parce que ça me permettra d'avoir aussi pour moi aujourd'hui, quelles seraient ces choses? Alors voici la liste. Voici les préceptes dont l'homme consomme le fruit dans ce monde et dont le capital de rétribution est préservé pour le monde futur. Donc on a un peu maintenant, même si le capital est pour plus tard. L'honneur du père et de la mère, ça je viens de vous le dire, le respect des parents. Les actes de bienfaisance, la tzedaka. Donc après, dans la tzedaka, il y a plein de niveaux, hein, ce n'est pas le moment d'en parler, mais de façon générale, d'aider quelqu'un. La promptitude à se rendre à la maison d'études matin et soir. C'est-à-dire que le fait d'y aller, c'est bien, mais de se dire, je vais me lever ce matin et je vais y aller encore plus tôt, je ne veux pas arriver à être le 10e, je vais être le premier à la synagogue. Et après, en faisant des excès de vitesse. Oh, ça on va pas tout dire, on est en plein live. Mais en tout cas, le fait de se lever plus tôt, comment il dit, qui part à point, qui sait attendre, non, je ne sais plus c'est quoi la phrase. On a compris. Donc, le fait de ne pas se dire, ok, c'est à 10h l'office, allez, 11h je serai là. C'est à 10h, viens à 10h moins quart. Comme ça, tu peux prendre un café, tu es là, tu es dedans, tu commences. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est vraiment une chose que Hachem rétribue directement à la famille. Mieux que ça, je vais vous dire, il y a un des rabbis de Lubavitch, pour vous dire. Un jour, il est parti voir son maître pour lui dire, donc le rabbi d'avant lui dit, mais pourquoi j'ai que des filles? Quand est-ce que je vais avoir un garçon? Il dit, c'est marqué dans la Torah, un garçon, l'hospitalité. Invite des gens chez toi à la maison, tu auras des garçons. L'hospitalité. Et une grande majorité des grands sages des générations précédentes sont nés grâce à l'hospitalité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rabbi Elimelech de Lizens et Reb Zouché de Anipoli. De grands rabbins ashkénazes, mais énormes. Leur père, c'était malheureusement quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais il avait toujours le cœur pour l'hospitalité. Il recevait tout le temps du monde chez lui à la maison. Et Hachem a envoyé 2 anges pour tester vraiment est-ce qu'il était prêt à tout pour aider les personnes qui venaient chez lui. Il leur a envoyé 2 anges avec la lèpre. Donc avec la lèpre, en général, on se sauve. Venez à la maison, pas de problème, tout le monde se sauve. Il est tout seul avec eux, les pauvres. Il dit, mais on n'a même pas envie de manger, on ne s'est pas lavé depuis tellement de temps, on n'a pas trouvé. Il dit, il n'y a pas de problème, venez, je vous donne ma salle de bain, il n'y a pas de souci. Il dit, mais on est tellement fatigués pour... Ne vous inquiétez pas, je vais vous laver. Et à peine il a commencé pour les laver qu'ils se sont retournés vers lui et dit, on te bénit que tu aies 2 enfants comme nous. Le pauvre, en entendant ça, il s'est évanoui. Il s'est évanoui, le pauvre. Et alors, en fin de compte, comme c'était des anges, ces enfants vont être des anges. Mais il y a plein d'histoires comme ça. L'hospitalité, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La visite aux malades.
Alors c'est bien si vous avez la possibilité, je sais que c'est pas toujours évident, personnellement aussi, j'essaye vraiment de le faire un maximum dans la communauté en général, mais que ce soit aller voir quelqu'un que vous connaissez qui est malade, qui est pas bien, et même un coup de fil. Même un coup de fil, ça fait déjà du bien. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que rendre visite à un malade, ça enlève 50% de la maladie. Parce qu'une grande partie, pourquoi le malade n'arrive pas à reprendre des forces, c'est qu'il pense qu'il est seul. Psychologiquement, c'est super important de savoir qu'il n'est pas seul. Et donc le fait d'aller le voir, il se dit « Ah, j'ai pourquoi me battre ». Et donc ça aide énormément, énormément. Alors la contribution au mariage d'une fiancée. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui doit se marier, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas comment acheter après, louer, acheter des trucs, une table, des chaises, quelle que soit la façon, aider pour un mariage. Même danser, aller danser dans un mariage, on sait qu'il n'y a pas assez de trucs. Une fois quelqu'un sait qu'avant les gens se mariaient devant le 770, encore aujourd'hui, mais il le faisait pourquoi? Pour que le rabbi puisse dire une bracha à chaque fois qu'ils viennent, qu'ils disent. Après, le rabbi avait tellement de choses qu'il ne pouvait plus sortir, mais il faisait un geste, il donnait $1, il faisait quelque chose pour les marier. Et un jour, il y avait un mariage et il n'y avait pas de musique. Parce que la famille n'avait pas de quoi payer un violoniste pour faire. Il a appelé son secrétaire, il a dit « Prends mon argent, tu vas demander à un violoniste à côté qui vienne faire la musique. » Tellement c'est important que les mariés soient bien, c'est un moment important pour eux. Alors, on n'est pas obligé de payer des milliards pour que le mariage soit comme ça, parce que ce n'est pas ça le plus important dans le mariage, mais il faut que ce soit joyeux, pour vous donner une idée. Accompagner un défunt à sa dernière demeure. Alors, ça peut être simplement parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, mais des fois, même si on ne connaît pas et qu'il y a besoin d'un dixième pour faire le kaddish, combien malheureusement il y a des gens qui n'ont pas de kaddish? Si on peut et qu'on a le temps pour pouvoir y aller, ou même prendre le temps pour pouvoir y aller, c'est une grande, grande, grande bénédiction. Concentration dans la prière. Quand on sait qu'on n'arrive pas à se concentrer, parce que ça parlote, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Mais on se dit, tu sais quoi, pas tout. Mais un passage. Celui-là, le monde s'écroule, je prends le temps de lire, de le traduire, je vais me renseigner même avant pour essayer de comprendre de quoi ça parle, et ces 2-3 minutes sont pour Dieu. La concentration à la prière, on reçoit une rétribution directe, très très fort. Restaurer la paix entre un homme et son ami. La paix, il n'y a pas plus fort que ça. Et restaurer la paix entre un homme et son épouse, c'est encore plus important. Et pour finir, l'étude de la Torah les vaut tous. L'étude de la Torah vaut tout en même temps. Pourquoi? Parce que si on étudie, ça nous amènera à faire tout ça, tout simplement. Mais après, il faut que l'étude nous amène à faire des choses. Et puis on finit, mitzvah tzitzit, mitzvah tefillin, ok, classique. On va en parler après en détail, comment on met tzitzit, comment ça fonctionne, comment on tefillin, pourquoi, tout ça c'est encore une autre histoire. Mais avant de faire la prière, on fait Areni mekabel alay mitzvah taseh, shalve afta l'eracha kamocha. Ça veut dire, je prends sur moi d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est possible ça? Aimer son prochain comme soi-même. C'est quasi impossible. Alors, le fait de ne pas vouloir faire du mal à l'autre, de la même façon qu'on ne voulait pas que quelqu'un nous fasse du mal, c'est déjà un très haut niveau. Oui. Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est encore un plus grand travail. Parce que ce que moi j'aime n'est pas obligatoirement ce que l'autre aime. Par contre, j'aurais bien voulu que quelqu'un réfléchisse à qu'est-ce que moi j'aime pour me donner ce que moi j'aime. Alors réussir à chercher, savoir ce que son épouse aimerait avoir, ou son ami, ou autre, faire comme si ça aurait été pour moi, donc réfléchir comment je peux vraiment lui faire plaisir. Ça, c'est un travail pas facile. Et ça se retrouve aussi dans les bêtises. Son conjoint a fait une bêtise. Si ça aurait été moi, est-ce que je ne me serais pas trouvé une excuse? De la même façon que tu peux te trouver pour toi une excuse, trouve lui aussi une excuse. Et ça, en fait, ce sont toutes les bénédictions que l'on fait le matin, ils sont importantes parce qu'elles nous préparent à la journée, en fait. Et même s'il est vrai que certaines questions peuvent se poser, comme on a dit, si quelqu'un il a le dos éclaté, est-ce qu'il doit quand même faire la bénédiction de se relever, de se courber? Quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il doit faire? Si quelqu'un, il n'a pas dormi de la nuit, est-ce qu'il doit faire la bénédiction d'ouvrir les yeux? Donc tout ça, c'est des questions que, de façon générale, on doit quasi tout faire. Bon, il y a des exceptions, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais, parce que une spécifique, c'est celle de
Elokai Neshama. On dit merci Hachem, tu m'as rendu mon âme, mais pour l'avoir rendue, il faut qu'elle soit partie. Et si on n'a pas dormi, elle n'est pas partie. Donc sur ça, il y a quand même une question qui se pose. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on peut être quitte d'une bénédiction sans la faire? C'est facile, on en a parlé. Comment être quitte d'une bénédiction sans la faire soi-même? Je suis à la synagogue, je ne sais pas prier. Comment je peux dire à Hachem, j'ai prié aujourd'hui? Je n'ai pas dit un mot, à part un mot. Amen. Exactement. Donc qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas fait toi encore? Vas-y, dis-moi, je fais Amen, comme ça je me rends quitte de ta bénédiction. Donc on a toujours une solution. Il y a par contre la bénédiction de Netilat Yadayim, celle-là elle est plus compliquée. Parce que Netilat Yadayim c'est vraiment pour enlever l'impureté du fait qu'on a dormi. Donc là c'est vraiment plus compliqué. Mais en tout cas, faire Netilat, ça il faudra faire de toute façon. Ok? Donc on a fait toutes les bénédictions à faire avant de commencer la prière. Mais l'histoire c'est qu'avant de commencer la prière, est-ce qu'il y a des choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire? Alors, c'est quoi la prière de façon générale? C'est dire bonjour à Dieu. Est-ce que ce serait cool qu'avant de dire bonjour à Dieu, je vais dire bonjour à quelqu'un d'autre? La seule personne à qui je peux dire bonjour à quelqu'un avant de commencer ma prière, c'est à son conjoint. Parce que Dieu est prêt à effacer son nom pour qu'il y ait la paix dans le couple. Donc s'il y a bien une personne qu'il faut dire bonjour le matin, c'est son conjoint. C'est hyper important. Quelle que soit la façon comment on dit le bonjour, c'est sûr qu'il y a des meilleures façons que d'autres. Mais il faut dire bonjour à son conjoint. Ce n'est pas parce que c'est notre conjoint qu'on ne doit pas le dire, c'est l'inverse. On doit faire encore plus attention. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut rien faire normalement avant de faire sa prière. On ne mange pas, on ne va pas travailler. En tout cas, on fait tout pour que sa prière puisse être la première chose à faire. Étant donné que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, ça m'arrive des fois, surtout en hiver, qu'on commence la journée à 6 heures dans le travail. D'accord? Des fois, on se lève à 5 heures même. Mais la prière, on ne peut pas la faire avant 8 heures. Alors, je fais comment? Alors, on est obligé de continuer. Quand on a une pause, on fait sa prière. Donc, c'est pas qu'on a le choix. On n'a pas le choix. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Ben, c'est pour ça que les bénédictions du matin existent. Pour qu'on ait d'une certaine façon, on a dit bonjour à Dieu, même si on n'a pas fait toute notre prière. Mais au moins, on a fait quelque chose. Et c'est pour cela que Shema Israël, c'est très important à faire tous les matins. C'est une façon de dire bonjour à Dieu. Mais si on a la possibilité, c'est toujours mieux de faire sa prière, mettre ses téphilines, avant de commencer sa journée. Parce qu'après, déjà on a un risque de l'avoir oublié, de la zapper, tellement on est dans le boulot, ça c'est classique. Et donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire avant, mais de façon générale. Maintenant il faut savoir que si on regarde dans le texte de façon simple, on ne peut rien manger, même pas prendre un café, un gâteau, rien avant la prière. Mais il y a eu une fois une histoire avec le rabbi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, où il a sorti une phrase très importante qui nous est restée jusqu'à aujourd'hui, qui nous a dit « Il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. » Il vaut mieux que quand tu manges, tu dis « Je vais prendre des forces pour pouvoir prier tranquillement, j'aurai pas faim », que toute ta prière, tu dis « J'ai faim, vite, je vais faire vite. » Donc dans ces cas-là, l'interdiction de manger, elle est d'en manger un repas. C'est-à-dire quelqu'un qui s'installe et vas-y, je sors les... Ça oui, ça on ne peut pas avant la prière. Prendre un café, un gâteau, quelque chose pour avoir quelque chose dans le ventre pour pouvoir après prier tranquillement, ça il n'y a pas de souci. Et une fois, il y a un bachou, un jeune homme, qui était en train d'étudier cette partie-là, où si on regarde dans le texte, on va dire simple, il faut vraiment rien manger, rien boire, pas un café, pas un peu de sucre, rien, vraiment rien. Alors il a dit à son père, moi j'ai étudié, il ne faut pas manger. Il dit, mais le rabbi il a dit, il faut manger. Alors il est parti voir le rabbi, il a dit, rabbi, qu'est-ce que je fais avec lui? Il ne veut pas. Alors le rabbi lui a dit qu'il mette un peu de sel dans son café, comme ça il prend un peu des forces grâce au café, comme ça il fait une bonne prière, et il n'a pas profité de son café, il n'a pas eu de kiff, donc c'est bon. Après 2-3 semaines, il a dit, comment il va ton café? Il dit, ça va, c'est dur. Il dit, tu peux mettre du sucre maintenant, tu peux continuer, c'est bon. Le fait, encore une fois, toute la différence, elle est pourquoi je mange, pourquoi je bois. Est-ce que c'est juste pour kiffer maintenant? Est-ce que je me fais un repas? Est-ce que je me fais un festin? Ou je mange pour pouvoir bien prier? C'est ça toute la différence, encore une fois. Énormément de choses dans la Torah, c'est quelle est la kavana? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Pourquoi je mange? Est-ce que c'est pour profiter? Est-ce que je fais exprès de dire je veux d'abord kiffer
et après je dis bonjour à Dieu. C'est pas ça. Je veux dire bien bonjour à Dieu. Et pour pouvoir le faire, j'ai besoin de prendre un truc. Et c'est pour ça que de façon générale, dans les générations précédentes où ils étaient vraiment forts et pouvaient jeûner des mois et des mois sans manger, etc. Reuven, par exemple, le fils de Yaakov, il a jeûné 40 ans. 40 ans, il mangeait que le soir, sauf Shabbat. Qui peut faire ça aujourd'hui? 40 ans, déjà 40 jours, on est défoncé, 40 ans, c'est énorme. Donc, on n'est pas dans ces générations où ils allaient dans des orties, c'est fini. On est dans une génération où même le jeûne est problématique. Quelqu'un qui a fait un rêve, il vaut mieux qu'il donne un mauvais rêve, il vaut mieux qu'il donne un tzedaka que jeûner. Donc, on est dans une autre génération. Donc, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Par contre, c'est vrai que de façon générale, il ne faut pas saluer quelqu'un tant qu'on n'a pas fait sa prière. Le problème, quand on arrive à la synagogue, est-ce qu'on peut dire bonjour? Alors, ce qui est très problématique, c'est de dire shalom à quelqu'un. Ça, c'est vraiment un bonjour officiel. Mais, comment ça va? Quoi de neuf? Tout va bien? Ce sont des questions qui pourraient faire... Je ne suis pas en train de dire bonjour, je pose une question. Donc, surtout si c'est une forme de politesse qui est acceptée dans la synagogue où on est, ou dans la généralité des gens qui ne vont pas comprendre si on ne leur dit pas cette façon de bonjour au moins. On les embrasse selon les endroits, là, en France, en Belgique, etc., etc. Mais ça veut dire... Et c'est aussi encore plus important, parce que imaginez que vous rentrez dans une synagogue, personne ne vous dit bonjour. C'est pas agréable. Et donc, on n'a plus envie de revenir. Donc, ce n'est pas le but non plus. Donc, on s'adapte aussi à la façon, mais il faut le faire selon la Torah. Donc on ne dit pas shalom. Et c'est pour ça que le samedi matin, généralement, on ne dit pas Shabbat shalom tant qu'on n'a pas fait la prière. Parce que dire le mot shalom alors qu'on n'a pas prié, c'est problématique. Alors on dit comment ça va, quoi de neuf, c'est bien passé hier. On tourne la phrase, mais pas dire le mot shalom. Et c'est pour ça que disent les Ashkénazes? Git Shabbos. Il n'y a pas le mot shalom. C'est tout le trick. Ouais, mais pourquoi? Vous pouvez dire aussi Git Shabbos, il n'y a pas de problème. Au lieu de dire quoi de neuf. Oui, on peut dire aussi. Mais quand on tombe sur un séfarade, tu ne sais pas ce que ça veut dire Git Shabbos. On a pas ouais, aujourd'hui, ouais, bien sûr. Mais c'est pour cela qu'il est important de, si on va dire bonjour, de le faire d'une façon différente pour ne pas faire un vrai bonjour, parce que le vrai bonjour doit être le premier à qui? À Dieu. Et encore plus Shabbat, parce que le souci du Shabbat, c'est qu'on commence la prière très tard. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux manger un petit truc avant. Vous imaginez qu'on finit la prière, il est quasi 1h de l'après-midi. Vous n'avez pas mangé depuis le matin, vous avez jeûné. On n'a même pas le droit de jeûner Shabbat. Donc on est obligé de manger. Alors que font certains, comme beaucoup de séfarades? Eh bien ils font le kidouche à la maison. Ils mangent et après ils viennent à la synagogue pour faire la prière. Parce que normalement on ne peut pas manger sans kidouche Shabbat. Et donc, c'est aussi une des façons de faire. Ou alors, on peut faire comme Chabad, on prend juste un café, un gâteau. On n'est pas en train de faire un festin, et on a le droit de le faire avant la prière. Maintenant, le problème va être, puisque, on va finir avec ça, puisque on doit vraiment rien faire avant de dire bonjour à Hachem, est-ce que je peux étudier la Torah avant de dire bonjour à Hachem, avant de faire ma prière? Oui. C'est facile à dire, oui. Je te lis. Asur lilmod. Afilu lilmod. Asur lo leatril misha alamud hashachar. Je te lis en français. À partir de l'aube, il est même interdit de commencer à étudier. Je te lis. Attends, je n'ai pas fini. 2 secondes. Pourtant, celui qui a l'habitude d'aller à la synagogue et pour qu'il n'y a pas à craindre qu'il ne laisse passer l'heure, on a le droit. C'est-à-dire, si tu vas à la synagogue, de toute façon, tu sais que dans pas longtemps, ça va commencer la prière, donc tu es dans le truc, tu ne vas pas oublier, c'est ça tout le problème. Tu ne vas pas oublier de faire la prière. Tu peux étudier, parce que de toute façon, on va te le dire dans un quart d'heure. Ça y est, stop, on y va. Aussi, si tu étudies avec quelqu'un d'autre, si toi, tu as oublié, lui, il va te rappeler. Donc, c'est déjà moins problématique. Et surtout, pourquoi tu étudies? Quand on étudie pour que la prière soit différente, alors c'est sûr que c'est important. Surtout quand on étudie la chassidoute, la kabbale, c'est des parties de Torah qui vont nous permettre de ressentir Dieu, de réveiller en nous un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu. Quand arrive la prière, alors qu'on a étudié une demi-heure avant, la prière elle est totalement différente. Que quand tu arrives, bonjour, on est où? On est dans le palais, sympa, il y a le bon Dieu qui est là, bonjour bon Dieu, ça va? Alors que quand on est avant et qu'on dit, tu sais, à l'intérieur il y a le bon Dieu. Tu vas rentrer dans le palais.
et tu te prépares à ça. Et tu mets un pied, tu passes la porte. Et là, tu te dis, attention, je suis dans la salle du trône. Et donc, en fait, cette préparation d'étude va faire que la prière va être différente. Et donc, c'est pour cela que l'étude de la Torah va être permise dans ce cas-là, lorsqu'elle est une préparation à la prière. Alors que si c'est juste seul qu'on veut étudier et qu'on a un risque qu'après, on va oublier la prière, là, il ne faut pas. Voilà pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine.